Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo refonte complète du site de Warhammer Community. Je m'y attendais pas du tout et en plus de ça, s'accompagne une grosse mise à jour sur Age of Sigmar et des nouveautés sur Warcry. Oui, vous avez bien entendu, des nouveautés sur Warcry. Allez, on va voir tout ça dans cette vidéo. On est parti, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que c'était une vidéo qui n'était pas prévue dans mon programme de sortie de vidéos. Hier, avant d'aller dodo, je regarde un petit peu Warhammer Community, comme à mon habitude, et je tombe sur cette nouveauté, sur cette grosse mise à jour Warhammer Age of Sigmar. Donc je me dis, trop cool, et je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur Warhammer Age of Sigmar. Et en allant sur le site de Warhammer Community, qu'est-ce que je vois? Un nouveau site. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en allant checker, en faisant mon curieux, je me rends compte qu'il y a une mise à jour, il y a des nouveaux profils sur Warcry. Je me dis, mais incroyable! Donc, au final, la vidéo de base, qui devait être la mise à jour Age of Sigmar, eh ben, elle a été tournée un petit peu en mise à jour. Voilà. Trêve de bavardage. Avant de rentrer dans les nouveaux profils proposés sur Warcry et la nouvelle mise à jour sur Warhammer Age of Sigmar, on constate, voilà, le nouveau site de Warhammer Community, qui, je trouve, est plutôt joli. Voilà, on a eu un petit temps quand même d'adaptation. Au début, j'étais un peu perdu, mais voilà, au bout de 10-15 minutes, vous allez vite vous familiariser avec ce nouveau format, et je trouve ça plutôt cool. Attention, à l'heure où je tourne la vidéo, on a accès au site uniquement en anglais et en allemand. Voilà, pour le français, pour l'instant, on l'a pas. Mais c'est pas grave. Pour ce qui est des téléchargements, on va avoir accès au français et c'est ce qui nous importe le plus. Donc vous avez vu comment c'est fait, hein, ils ont changé l'interface avec All News and Features, Interview, Video Games, Reading, Building, Watching. Donc si on va par exemple sur Video Games, on peut constater plein de vidéos sur Space Marine 2. C'est normal, c'est le dernier jeu qui est sorti dans l'univers de Warhammer. Voilà, maintenant ce qui nous intéresse, c'est les téléchargements. Donc on va dans Téléchargements et on va sur Warhammer Age of Sigmar parce qu'on a une grosse mise à jour sur Warhammer Age of Sigmar. Attention, peu importe le jeu dans lequel vous allez constater que tout a été changé. Mais là, on va prendre l'exemple de AOS parce que c'est là où on a eu une grosse mise à jour. Donc, on tombe directement sur anglais, mais on va aller en français, hein, tant qu'à faire. On a les traductions en français, donc on va aller sur du français. Et on peut constater qu'on a des mises à jour sur tous les tomes de bataille. Voilà. Grosse mise à jour sur Warhammer Age of Sigmar. On va rentrer un petit peu dans les détails sans trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas assez d'expertise pour vraiment vous dire sur chaque faction ce qui est bien, ce qui est pas bien et de faire vraiment une comparaison avec ce qu'il y avait avant. Je pourrais le faire sur les factions que je joue mais pas sur toutes les factions du jeu. Et personnellement je trouve ça inintéressant de vous dire cette unité a baissé de 10 points, celle-ci a augmenté de plus 10 points. Je pense que vous êtes des grands garçons, vous pourrez aller voir de vous-même. Du coup on va cliquer sur profil de bataille et mise à jour de règles. Et vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ça. Ils ont vraiment bien fait les choses. Restez bien jusqu'au bout parce que je pense que les informations que je vais vous donner, pas beaucoup de personnes l'ont constaté. Donc écoutez bien. Donc première chose, hein, comme à nos habitudes, lors des mises à jour trimestrielles, on va avoir des augmentations en coût en point, du moins augmentation ou diminution de certaines unités. Voilà, dans le jeu en quel, bah là du coup dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Donc on a à chaque fois des petits astérix, le petit logo mise à jour au-dessus des profils et voilà les profils qui sont encadrés, ceux qui ont été diminués ou augmentés par rapport à leur coût en points, leur ancien coût en points. Donc voilà, vous pouvez constater que là pour City of Sigmar, on a des baisses de coût en points. Pareil si on regarde sur les filles de Ken, etc. etc. Bon, vous allez voir qu'il y a... C'est vrai qu'il y a la plupart des tomes de bataille ont vu leurs unités baissé en points, mais il y en a certaines qui ont augmenté, par exemple Luminette, voilà, on y vient, Luminette. Enfin, on a un petit nerf de la cavalerie, je voulais quand même le souligner, qui a pris 20 points, si je dis pas de bêtises. Elles sont où ces petites cavalières? Toc 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 toc. Donc voilà, la cavalerie qui passe de 230 à 250 points, et je pense qu'ils en avaient vraiment besoin, c'était trop fort. Bon, on va pas faire ça pour toutes les armées. Par contre, j'ai besoin de Soulblight pour vous montrer un exemple concret. Pourquoi Soulblight? Parce que c'est une armée que je joue et j'ai pu constater des choses que je n'aurais peut-être pas constatées sur les autres armées. Alors Soulblight, on passe aux mises à jour de packs de factions directement parce que là c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez voir les différences de coût en points par rapport
aux anciens coups, ben, vous allez sur Soulblight et vous verrez ce qui a baissé et ce qui a monté. Bah, je sais que les Graveguard ont augmenté, je crois, de 10 points. On a la cavalerie, les chevaliers noirs qui ont augmenté de 20 points. Je suis triste parce que je les avais peints exprès pour cette nouvelle version. Plus 20 points, ça fait mal. Mais bon, bref, c'est comme ça. Je trouve que c'est mérité parce qu'ils étaient vraiment intéressants, ces nouveaux chevaliers noirs dans cette nouvelle version. Bref, là, on passe donc sur Seigneur Winman Soulblight. Qu'est-ce qu'on constate? Nouveauté sur Thorgilius. Et là, vous êtes en train de me dire, on s'en fout de Thorgilius, pourquoi il nous parle de ça? Vous allez comprendre. Donc, là, ils nous disent remplacer la caractéristique d'attaque de l'éclair nécrotique par D6 au lieu de 2D6. Du moins, c'est pas marqué, mais c'était au lieu de 2D6. C'était 2D6 son profil avant, et on a un nouvel effet. Ok, maintenant, on quitte cette page, on retourne sur Soulblight Gravelord, sur l'index de Soulblight Gravelord qui est ici, Seigneur Winman. On arrive sur le profil de Thorgilius et magie, qu'est-ce qu'on voit? D6 attaques au lieu de 2D6 attaques. J'entends déjà la plupart d'entre vous me dire « Mais oui, mais c'est normal, Will. » Non, c'est pas normal, on n'a jamais eu ça jusqu'à maintenant. Du moins, si, c'est normal, mais on n'a jamais eu ce petit confort qu'on a maintenant. Donc, les profils sont directement changés, ce qui veut dire qu'un nouveau joueur qui veut se lancer dans l'univers de Warhammer, il a juste à aller checker son index, l'armée qu'il veut jouer, et il aura directement les profils qui sont mis à jour. Il ne sera pas obligé d'aller checker les errata qu'il y a dans l'onglet errata, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment trop cool. C'est un luxe pour les nouveaux joueurs, mais même les anciens et les vétérans, c'est trop bien. Donc je trouve ça une très bonne chose. Games, enfin, bravo. Même si c'est quelque chose que vous auriez dû faire depuis très longtemps, bah c'est cool que ça arrive enfin maintenant. Attention, ce n'est pas fini parce qu'ils ont fait les choses vraiment bien. Si vous prenez votre application Warhammer Age of Sigmar, donc l'application où vous allez pouvoir construire vos listes d'armées, et bien évidemment que vous la mettez à jour, vous allez avoir tous les nouveaux changements qui se font automatiquement. Et en plus de ça, si vous prenez les anciennes listes d'armées que vous avez, donc par exemple si je prends mon William Tournoi Barbatim, où ma liste d'armées en 2000 points faisait quasiment 2000 points, j'étais à 1980, je crois, un truc comme ça, et ben je constate que maintenant, elle vaut 1860 points. Ce qui veut dire que j'ai encore 140 points à rajouter dans cette armée. Et c'est vraiment trop cool. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir depuis des années, mais on l'a enfin aujourd'hui, et c'est trop stylé. J'attends vos retours en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez de ça, et je pense d'ailleurs que ce genre de choses, qui est là sur Age of Sigmar, ça va être la même chose sur Warhammer 40 000, ça va être la même chose sur la nouvelle version de Kill Team, et c'est trop cool. J'aimerais aussi qu'il y ait la même chose sur Warcry, entre guillemets, une application pour Warcry, mais je pense que ça arrivera dans la nouvelle version du jeu, donc la V3. On a fini de parler de Age of Sigmar, hein. Comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai, vous de votre côté, aller checker l'armée que vous jouez, ou les armées que vous jouez, et voir un petit peu les modifs qu'il y a, mais il y a vraiment beaucoup de choses, donc ça va vous occuper un petit moment. On passe maintenant à mon jeu de cœur. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que Warcry, c'est mon jeu préféré dans l'univers de Warhammer, et on a enfin des nouveautés. Franchement, je m'y attendais, mais plus du tout. C'est trop stylé. Donc on va avoir, donc dans Recently Update, on va avoir la chambre de la perdition, celle qui est arrivée dans la boîte de base Warhammer Age of Sigmar V4 Scaventide. Donc c'est tous les nouveaux profils de Stormcast. On va avoir les obligés de Brand, c'est la bande qui était sortie par rapport à la série sur Warhammer+, donc c'est des noirs serments. Et on a accès au nouveau profil de Noir Serment, donc la boîte de Darkot qui était sortie un petit peu avant la nouvelle version de Warhammer Age of Sigmar, du coup la V4. Donc on a enfin ces nouveaux profils, et on a une nouvelle mise à jour sur Warcry Rules Update. Alors j'ai pas checké encore, on va juste là par curiosité voir un petit peu les Noirs Serments sans rentrer dans les détails. Donc voilà, vous pouvez le constater par vous-même, des nouvelles règles pour les Noirs Serments avec les profils de bataille. Je suis trop content. Les gars, je suis vraiment trop content. Du moins, les gars et les filles, hein, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a quelques filles, quelques femmes qui nous regardent. Et ça fait plaisir d'ailleurs de voir que la communauté aussi grandit de ce côté-là. Bon bref, vous avez compris, je suis vraiment hypé. Est-ce que oui ou non, je vous fais une analyse sur les nouveaux profils de bataille? Je sais pas. En tout cas, ça m'a donné envie de vous faire un rapport de bataille. Et ça, tout ça, ça va dépendre de vous. Donc si je vois que dans les commentaires,
j'ai beaucoup de commentaires sur Warcry, on veut du Warcry, 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 je vous ferai des vidéos sur Warcry. Alors dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que c'est un rapport de bataille sur Warcry que vous voulez? Est-ce que c'est une analyse des nouveaux profils? Et je ferai en fonction, est-ce que c'est une analyse aussi des nouvelles mises à jour que j'ai toujours pas regardées, donc dans les règles de base. Voilà, j'attends vos commentaires en description, et si je vois que vous êtes hypé par du Warcry, je ferai du Warcry. Parce que j'ai pas envie de me bloquer une journée entière pour vous faire une vidéo sur Warcry qui va faire, je sais pas, 400 vues. C'est pas du tout intéressant. Donc j'attends vos retours. Si vous êtes chaud, je serai là et je vous ferai une vidéo sur Warcry. Sinon, vous êtes des grands garçons et vous pouvez aller checker, vous, de votre côté, directement les mises à jour. Avant de terminer la vidéo, je tiens quand même à aller sur l'onglet Kill Team, parce qu'on a la nouvelle version de Kill Team qui arrive. Et si du coup, comme je viens de le faire, vous allez dans Download Kill Team, on peut constater, on va aller aussi en français, on peut constater qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que incessamment sous peu, on va avoir les nouveaux profils pour Kill Team, les nouvelles règles de base pour Kill Team, et c'est trop stylé. J'ai hâte. Alors je sais pas quand ils vont les mettre. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 15h30. Est-ce qu'on va voir les premières fiches dans la journée ou dans les jours à venir? Je sais pas du tout, mais j'ai vraiment hâte de recevoir les nouvelles fiches Kill Team et pouvoir les analyser. On a fait le tour pour cette vidéo et cette grosse mise à jour sur Warhammer Community. Vous l'avez compris, je suis hyper hypé. En plus, il fait moche aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Je me lève, je vois ça, ça me redonne le sourire, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à mettre un gros pouce, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à activer la petite cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qui sortiront par la suite. Si jamais vous voulez soutenir plus activement, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee, le lien est en description et vous pouvez faire comme ça un petit don à la chaîne et soutenir le travail. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours et qu'il y en a un qui arrive bientôt. Si jamais vous voulez acheter de la figurine, n'hésitez pas à passer par My Hobby Place et à cliquer sur le petit onglet WizGame TV à la fin. Moi, je récupère un petit quelque chose. Et en plus, je tiens à préciser que sur My Hobby Place, maintenant, ils ont rajouté des nouveaux jeux. Il y a Game of Thrones, il y a aussi du Zombicide dans des jeux un petit peu autres comme des jeux de plateau comme du Zombicide. Ils ont du Conquest. Bref, il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées sur My Hobby Place. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et vous avez en plus moins 20% sur toutes les gammes de figurines. Donc c'est super intéressant. Si jamais vous voulez me retrouver aussi sur les autres réseaux, je suis sur TikTok pour tout ce qui est fun. Je suis sur Insta pour ce qui est de la peinture. J'ai aussi ouvert 2 nouvelles chaînes, une de l'or, une de peinture. Tout est dans la description. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Discord, le lien est en description. Vous êtes tous les bienvenus et vous allez voir qu'on parle de plein de choses. C'est un Discord qui est très actif, donc n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, vous êtes tous les bienvenus. Je tiens à remercier, avant de terminer, toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit en commentaire, sur les dons, en faisant des achats sur My Hobby Place. Merci infiniment à tous et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!